cours. Je vous laisse prendre votre fiche de cours et on va pouvoir regarder ensemble les définitions et les notations que vous aurez à apprendre et à maîtriser. Le plus dur, c'est de passer d'une écriture à une autre. Allons-y, définition de la notation scientifique d'un nombre. Alors, la notation scientifique d'un nombre, c'est l'écriture d'un nombre sous la forme A fois 10 exposant quelque chose. Avec deux conditions. Le nombre qui est devant la puissance de 10, c'est un nombre qui est écrit avec un seul chiffre différent de 0 avant la virgule. Ça, c'est une autre façon de dire que le nombre qui est devant la puissance de 10 doit être compris entre 1 et 10. Il ne peut pas être plus grand que 10, il ne peut pas être plus petit que 1. Et le nombre n, c'est un nombre entier relatif, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite. Maintenant, comment on fait pour déterminer l'écriture scientifique ou la notation scientifique d'un nombre? Alors, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous en présenter une ou deux ici, là, des raisonnements qui sont plus ou moins simples. Vous verrez dans les vidéos que j'ai mis en lien sur la page Arsène du cours de ce jour, des façons un peu différentes ou qui rejoignent à peu près ce que je fais. Mais en tout cas, la logique est toujours la même. C'est que si je diminue le nombre de devant, il faut que l'exposant de la puissance de 10 augmente et inversement. Premier exemple, je veux donner l'écriture scientifique de ce nombre. Donc la virgule, elle se trouve ici, et j'ai un nombre qui est en 2000 quelque chose. Donc il faut que je réussisse à décaler la virgule vers la gauche pour l'amener derrière le 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devoir faire diminuer ce nombre-là en divisant par 10, puis par 100, puis par 1000. Mais pour compenser cette division du nombre qui est devant la puissance de 10, il va falloir que je change ici, enfin que je fasse apparaître un exposant à la puissance de 10. Donc si je décale la virgule d'un rang vers la gauche, ici, ce nombre-là, il est divisé par 10. Donc pour équilibrer, il faut que je multiplie celui-là par 10 exposant 1. On continue le processus, parce que la virgule n'est toujours pas à sa place ici. Ce nombre-là, il est plus grand que 10. Je décale la virgule encore d'un rang vers la gauche. Ça veut dire que la puissance de 10, elle doit augmenter de 1. Donc je décale la virgule d'un rang vers la gauche, 10 exposant 2. On continue puisque 25 est plus grand que 10. Je décale encore la virgule d'un rang vers la gauche, donc 2,5689, 10 exposant 3. Et là, j'ai bien répondu à la contrainte qui m'était imposée, puisque le nombre qui est devant la puissance de 10 est bien compris entre 1 et 10. Dans l'autre sens maintenant, j'ai un nombre tout petit, plus petit en tout cas, 0,047. Cette fois-ci, la virgule, il faut que je l'amène derrière le 4, en décalant vers la droite. Donc quand je vais décaler vers la droite, ça veut dire que je vais multiplier ce nombre-là par 10, 100 ou 1000. Pour équilibrer, je vais devoir multiplier par un 10 exposant un nombre négatif. Donc, si je décale la virgule d'un rang vers la droite ici, je dois équilibrer cette multiplication par 10 exposant moins 1. Si je continue encore, je décale la virgule d'un rang à nouveau 4,7, 10 exposant moins 2. Et là, j'ai bien répondu aux critères qui étaient demandés, puisque le 4,7 est un nombre qui est compris entre 1 et 10. Alors, il y a d'autres façons de raisonner. L'autre façon de raisonner qui va plus vite, parce que là, c'est une explication, mais évidemment, vous ne vous écrirez pas ça à chaque fois. Vous passerez directement de ça à ça. Je vous le fais rapidement, puis on le fera en exemple après. L'idée, c'est ça. C'est que je vais partir de mon nombre de départ ici, et il est facile de trouver le nombre qui doit être devant la puissance de 10 dans une écriture scientifique. Il faut que je mette la virgule derrière le 2. Donc ici, là, il faut que je trouve la position de la virgule derrière le 2. Maintenant, j'ai ce nombre-là. Je l'ai trouvé, il n'est pas trop compliqué à trouver. Je vais me demander comment je fais pour repasser de ça à ça. Pour repasser de ce nombre-là à celui-là, il faudrait que je multiplie par 10, 100, 1000, c'est-à-dire 3 rangs vers la droite. 10, 100, 1000, ça s'écrit sous la forme d'une puissance de 10, 10 exposant 3. Autre exemple, je repars de mon nombre initial, je sais quel est le nombre que je dois trouver devant la puissance de 10 pour une écriture scientifique. Il faut que je décale la virgule pour la ramener derrière le 4 ici, donc 4,7. Et cette fois-ci, pour repasser de 4,7 à 0,047, il faut que j'aille par là, vers la gauche, autrement dit, que je diminue ce nombre. Donc, 2 rangs vers la gauche, eh bien, ce sera
un exposant négatif, et ce sera moins 2. Alors exemple sur les deux nombres qui suivent, R et S. Le nombre R, donc on vous demande de comparer les nombres R et S. Le nombre R, il est égal à 0,68. Et là on va ajouter une difficulté, c'est que le nombre R, il est déjà écrit sous la forme d'une puissance de 10. Mais ce n'est pas une bonne puissance, puisque ici, le nombre qui est devant la puissance de 10, il est plus petit que 1. Donc voilà comment on va procéder. Ce nombre-là, on va commencer par chercher comment écrire ce nombre-là sous la forme d'une écriture scientifique. Alors, le nombre qui doit être devant la puissance de 10, c'est 6,8. Maintenant, ce 6,8 ici, si je voulais retrouver 0,68, il faudrait que je décale la virgule d'un rang vers la gauche. Autrement dit, multiplier ce nombre-là par 10. Pour équilibrer, il faut que ce nombre-là soit 10 exposant moins 1, une puissance négative. Maintenant qu'on a trouvé ça, on va reprendre les règles de calcul qu'on connaît sur les puissances de 10, et qui nous disent que si je multiplie 10 exposant moins 1 multiplié par 10 exposant 5, j'ajoute les puissances de 10, moins 1 plus 5, c'est égal à 10 exposant 4. Deuxième nombre, le nombre S, 314 multiplié par 10 exposant 2. Si on utilise la même méthode, je vais d'abord m'occuper de ce nombre 314. Donc l'écriture scientifique, ce serait 3,14 fois 10 exposant quelque chose. 3,14, pour repasser de 3,14 à 314, je dois décaler la virgule 2 rangs vers la droite, autrement dit agrandir ce nombre, donc je vais avoir un exposant positif, et positif de 2. Une fois que j'ai trouvé ça, je peux trouver l'exposant de la puissance de 10, en me disant que 10 exposant 2 multiplié par 10 exposant 2, ça donne 10 exposant 4. Donc vous verrez dans les petites vidéos qui sont proposées d'autres façons de raisonner qui passent directement de ça à ça, et vous pourrez, vous, avec l'habitude, passer directement de l'écriture initiale à l'écriture scientifique sans avoir besoin de refaire toutes ces étapes. Donc écriture ou notation scientifique, les deux termes sont employés. Maintenant, pourquoi on fait tout ça ? Je vous rappelle que la question qui vous était posée, c'était de savoir lequel était le plus grand, puisque c'était une question de comparaison. Alors, pour comparer deux nombres qui sont donnés en écriture scientifique, eh bien ça va être assez simple. On va d'abord s'intéresser à l'exposant de la puissance de 10. Si l'exposant de la puissance de 10 de l'un est plus grand, c'est lui qui sera le plus grand des deux nombres. Je recommence. Le plus grand des deux nombres est celui qui a la plus grande puissance de 10. C'est assez logique puisque ça nous donne déjà une catégorie. Est-ce qu'il fait partie des dizaines de milliers, des millions, et ainsi de suite. Donc, on commence d'abord par regarder l'exposant de la puissance de 10. S'il y a un exposant qui est plus grand que l'autre, ce nombre-là est plus grand que l'autre. Problème avec nos deux nombres ici, on a pour les deux nombres une écriture scientifique avec un 10 exposant 4. Donc, puisque c'est ça, il va falloir commencer par comparer les nombres qui se trouvent devant la puissance de 10. Ici, on n'a pas tellement de difficultés puisqu'on a 6,8 et 3,14. 6,8 étant supérieur à 3,14, le nombre R est supérieur au nombre S. Donc l'écriture scientifique d'un nombre, elle est bien utile parce que ça permet de classer déjà les nombres dans une catégorie, ça donne un ordre de grandeur. Par exemple, les deux nombres qu'on a ici, on sait que ce sont des dizaines de mille. Donc ils sont déjà classés dans une catégorie. Si j'avais eu un 10 puissance 6 à une écriture scientifique, je sais que ça ferait partie de la catégorie des millions. Et puis 10 puissance moins 9, je sais que ça ferait partie des nombres des milliardièmes, 10 puissance moins 9. Une fois qu'on a vu ça, si on doit les comparer, eh bien soit on compare les exposants s'ils sont différents, soit on compare le nombre qui se trouve devant la puissance de 10 pour conclure. Alors je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos que j'ai mis en lien et ça vous aidera beaucoup à faire les exercices.
Bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les applications du cours où on verra comment on peut mélanger des puissances de 10 avec des multiplications, des divisions, des écritures scientifiques